Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadébat. Merci de nous retrouver ce samedi. Nous sommes le premier samedi de l'année, non, le deuxième en fait, puisque le premier c'était samedi. Donc nous sommes le deuxième samedi. C'est la première émission de Sadébat de cette nouvelle année 2022. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bonne année à vous, meilleurs vœux de bonheur. Et on ne pouvait pas commencer cette meilleure année sans ramener sur ce plateau cette nouvelle année, sans ramener sur le plateau mes personnalités, vous les connaissez déjà, pour que ensemble nous puissions faire un bilan non seulement de 2021, mais nous essayons de faire une prolongation, voilà, une projection sur 2022. Comment sera cette année? Comment est-ce que l'année 2021 a été selon mes invités? On en saura davantage. On reviendra sur ce qui s'est passé à la fin de l'année 2021 ici au Cameroun avec ce TikTok de ce jeune homme qui a eu un rêve où Jésus lui apparaissait et il lui a parlé très mal, circule, lui disait-il, et le lendemain il est décédé. Comment comprendre ça? Est-ce à dire que vraiment Dieu continue toujours à parler? Est-ce que c'est un hasard? Comment comprendre cela? On va revenir également sur le phénomène de poison de plus en plus décrié dans notre société camerounaise. Qu'est-ce qui peut expliquer justement ce qui se passe autour de nous? On revient là-dessus. On va également faire des projections pour l'année 2022. Mes invités, elle nous a rejoint pour cette nouvelle année. Elle a été avec nous en début 2021. C'est vrai qu'elle n'était pas là tout le temps. C'est Monique Lachance. Bienvenue. Monique Lachance et you. Bienvenue. Bonne année. Bonne année Solange. Bonne année à tous les téléspectateurs de STV. Contente d'être à la maison. C'est vrai, c'était important pour la saison. En fait, les gens devaient comprendre que c'était une saison particulière avec uniquement les hommes de Dieu. Oui. C'était la saison de la fin d'année. Et il fallait que les gens comprennent beaucoup de choses. Et moi, j'ai été énormément bénie. Je crois que je reviens avec une expérience, avec un enseignement. Donc, cette année, il va falloir faire attention à beaucoup de choses. Donc, je suis là. On va débattre, on va commenter, comme d'habitude. L'apôtre Mirabel Moisson, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonne année. Bonne année Solange. Bonne année à tous mes frères et sœurs. Bonne année à ma sœur. Bonne année à Bishop, bonne année à tous les réalisateurs de cette émission, bonne année à tous les Camerounais. Je suis content de savoir qu'eux aussi ils ont traversé comme moi, malgré les défis. Et aussi dire à quelqu'un qu'une année qui commence, c'est un nouveau challenge qu'on se lance. Et que par la grâce de Dieu, il faut poser des fondements solides. Parce que la façon qu'on va poser détermine comment on va passer l'année. Auquel je dis à quelqu'un ce matin que la façon que tu commences cette année détermine comment tu vas la finir. Absolument. Et si tu commences avec le Seigneur, et je crois aussi que tu vas bien la terminer. Absolument. Donc shalom à tout le monde. Shalom. Le bishop Eric, bonjour. Eric Messan, bonjour. Bonjour. Et bonne année. Bonne année Solange. Bonne année à tout le panel. Bonne année à tous les rédacteurs de STV. Bonne année à tout le Cameroun. Hein. Et c'est une grâce pour nous d'être en 2022. C'est une grâce parce que nul ne l'a mérité. Hein. C'est vrai. Il y en a qui ont trépassé le 31, d'autres le 1er. Moi, je perds mon oncle avant-hier. Donc, le colonel pourrait perdre son âme du côté de Yaoundé. Donc, si nous sommes vivants en ce jour, c'est par la grâce de Dieu. Et je crois que nous devons montrer à Dieu qu'il n'a pas eu tort de nous accorder une année de plus. Donc voilà, et que chacun remette les compteurs à zéro. C'est un nouveau départ, une nouvelle chance. Allez, bonjour et que ça débatte. Et que ça débatte. Première question, on revient un peu sur le TikTok de ce jeune homme. J'aurais voulu qu'on ait les images, on les aura pas, mais chacun d'entre nous a vu cette image si moche. Monique Lachance, vous qui êtes très connectée sur les réseaux sociaux, quel a été votre sentiment justement face à cela?
Alors moi je vais dire particulièrement que j'ai été très émue de savoir que le Dieu que je sais, parce que généralement les gens pensent que quand on parle de Dieu, on s'amuse. Quand on parle de Dieu, on veut faire croire aux gens qu'on est d'un monde particulier. Mais j'ai été très émue, j'ai été contente de savoir que Dieu se glorifie et il se manifeste encore. La première chose qui m'est venue en tête, c'est enfin un témoignage vivant. Parce que pour qu'une personne fasse un témoignage pareil, ça veut dire qu'il a été poussé par l'Esprit de Dieu. Après avoir fait un rêve, peut-être il a été enorgueilli de se dire que, mais c'est quoi cette histoire-là? Je ne connais pas Jésus, je ne sais pas s'il existe, les gens racontent, ils parlent de Jésus, mais qu'ils viennent dans mon rêve, il venait le faire avec humour, mais ne sachant pas que Dieu n'est pas humour. Dieu existe. Et quand Dieu existe, il se manifeste. Il agit en temps réel. Quand il veut, comme il veut. Il est omnipotent, il est souverain. C'est-à-dire, j'ai glorifié Dieu d'une manière extraordinaire. Pour moi, ça a été un témoignage et j'ai conseillé une chose à mes enfants. Je leur ai dit, moi, je ne joue pas avec mon Dieu. Et une fois de plus, ça c'est une preuve. Parce que ce monsieur serait mort sans toutefois venir sur les réseaux sociaux, exprimer son rêve, expliquer aux gens. Mais Dieu a voulu que cela existe pour que les réseaux sociaux, quand on nous voit parler de Jésus, quand on nous voit exprimer notre amour envers le Christ, qu'ils comprennent que Christ existe, il ressuscite. En fait, c'est ce qu'on devrait comprendre. C'est que Christ ressuscite encore. Parce qu'il vienne vous dire que je suis venu te ressusciter. Et que tu lui dises, toi, ta part, c'est seulement ressusciter les gens. C'est quoi ça? Et que quelques jours après... Ça veut dire quoi? Que dans sa tête, il attendait quoi? Il attendait un Jésus qui va offrir l'argent, c'est ça? Moi, je pense que même si Jésus venait lui offrir de l'argent, il aurait toujours eu un sens moqueur. Parce qu'il n'avait pas la ferme conviction que le Christ existe. Donc c'était une preuve pour amener les gens à comprendre, ceux qui doutent encore que le Christ ressuscite. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est le diable qui ressuscite. Quand tu vois quelqu'un ressusciter, c'est qu'il y a des forces mystérieuses ou je ne sais pas pourquoi. Mais Christ a voulu se manifester, se glorifier davantage pour qu'on puisse comprendre qu'il existe, il ressuscite. S'il est capable de ressusciter une vie, ça veut dire qu'il est capable d'apporter de l'argent dans la vie de quelqu'un. Donc il est capable de tout. Je crois que moi, c'était le sens. Et j'ai fait un post particulier pour faire comprendre aux gens que Dieu parle encore. Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Et il le dit dans sa parole. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Dieu n'a pas de considération de personne. Dieu considère tous ceux qu'il a créés. C'est lui le créateur de toutes choses. Donc il n'a pas dit que c'est pour les chrétiens qu'il est là. Je suis sûr que ce mec ne connaît même pas l'église. S'il connaissait le Christ, il n'allait pas agir ainsi. Donc c'est pourquoi, sachant que Christ n'a pas de considération de personne, il a choisi celui qui ne croit pas en lui. Parce que ma fille m'a dit, mais maman, nous on prie. Le gars a même eu la chance, Jésus est venu dans son rêve. Nous on ne rêve même pas souvent que Jésus vienne dans nos rêves. Je dis, c'est comme ça que Dieu agit. Il a choisi quelqu'un qui ne croit même pas en lui pour venir manifester sa puissance, pour manifester sa présence et pour prouver qu'il existe. Il agit encore. Donc c'est pour amener les gens. Je crois que si les gens ont compris, je crois que beaucoup de gens ont compris, ont été touchés d'une manière particulière par rapport à ce témoignage puissant. Et ce témoignage vivant. Et ce témoignage vivant. Apôtre Mirabel, on a discuté de ça, vous et moi, lorsque cette histoire est sortie, et on s'est appelé au téléphone, et je vous ai demandé, on a discuté de ça pendant un moment. Vous aussi, vous étiez choqués. J'étais choquée parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas cette occasion. Hein. Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette occasion. Je veux dire à quelqu'un, parce que là, on parle de la jeunesse d'abord premièrement. Quand tu parles à un jeune, il se dit, mais qu'est-ce que tu veux m'enlever là? Il y a la jeunesse, c'est les boîtes, la jeunesse, c'est le njoka, c'est les nanars et tout ça. Et puis tu me parles de Jésus comme si tu voulais barricader ma jeunesse.
Donc, c'est d'abord la première chose. Et je vais passer un message, au travers de cette émission, passer un message à quelqu'un que ce n'était pas la première fois en fait que Dieu lui parlait. Beaucoup sont dans cet état. Dieu a tellement attiré ton attention sur une chose où c'est devenu la routine. Tu te dis, bon, les autres fois, il a parlé. Et puis, il n'a rien fait. Cette fois-ci, ça serait pareil. Je suis en train de dire à quelqu'un que ça peut être la dernière fois que Dieu t'avertit. Parce que beaucoup aujourd'hui, au travers de cette opportunité que Dieu l'a donnée, beaucoup de personnes, hommes comme femmes, ont eu la même occasion. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que ce garçon, Dieu a voulu l'utiliser comme vase pour dire à cette génération que vous n'aurez pas toujours le temps et la mort n'a pas l'âge. Parce que ce garçon voyait Jésus. Bon, quand il répond à Jésus que tu ne sais pas que Douala est Dieu, Yaoundé est Dieu, c'est pour dire à Dieu que si moi je te suis, maintenant il y a des choses que je vais plus faire. On est d'accord avec ça. Et puis il voit Jésus et Dieu est en train de l'avertir là que ça, là où tu es, là, malgré ta jeunesse, tu peux partir et laisser dans toutes ces choses-là que tu crois vouloir vivre. Combien donc aujourd'hui, à cause des choses qu'on veut faire et qu'on trouve qu'on est trop jeune pour suivre Jésus? Je dis bien trop jeune. Je veux dire à quelqu'un que ce garçon, nous voyons très bien qu'il était très jeune et qu'il croyait que la jeunesse est synonyme de la bêtise. Et il l'a dit à Jésus, circule. Combien de personnes Dieu a mis sur ton chemin pour te dire ceci? Arrête et suis-moi. Et tu as dit à Jésus, tu es jeune. Tu as dit à Jésus, tu as encore l'opportunité de saisir ci et ça. Et ce garçon aujourd'hui n'est plus. Combien encore, le Seigneur est encore en train de leur parler maintenant et il refuse d'écouter Jésus. Je voudrais donc dire à quelqu'un aujourd'hui que ça peut être la dernière fois. Et puis je vais donner un témoignage. Une fois, nous avons eu un problème comme ça. Il y avait un monsieur qui avait l'habitude de voler. Il a volé jusqu'à sa vieillesse même d'ailleurs. Et le Seigneur lui a dit, arrête de voler. Il a cru que c'était comme d'habitude. Il est sorti pour voler. C'était effectivement la dernière fois. On a saisi ce monsieur, on a tabassé ce monsieur et il est décédé. Il n'avait pas cru que ça devait mal tourner ce jour-là. Beaucoup aujourd'hui se disent que non, la jeunesse, c'est pour chercher, c'est pour faire le désordre. La jeunesse, c'est pour faire ceci, c'est quand ils vont vieillir. Tu es déjà sûr que tu vas vieillir? Ça, c'est déjà la question qu'on doit se poser. Alors voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un que l'occasion que le Seigneur te donne maintenant de venir à lui, viens. De peur que demain ne soit trop tard pour toi. Ce garçon a dit à Jésus, circule, et Jésus a circulé. Oh là là. Et Jésus a circulé. Comme aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils vont te dire qu'ils sont wise, ils sont, je ne sais pas quel thème, ils ont souvent, pour montrer comment ils savent faire, je ne sais pas. Bon, je veux dire à quelqu'un que malgré tout ceci, tu peux mourir jeune. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui partent très tôt. Juste à côté de ma maison, il y a une jeune fille de 26 ans qui est décédée. Alors, je veux dire à quelqu'un que l'occasion que le Seigneur te donne maintenant, saisis cette opportunité et laisse le Seigneur te conduire quelque part. Parce que ce garçon, si on avait dit que le lendemain de ce TikTok, il ne devait plus être, il allait croire que c'est une plaisanterie qu'il maîtrise, comme on a l'habitude de dire au Cameroun. Mais je veux dire à quelqu'un que le Seigneur te donne une opportunité, pardon, saisis-la. Saisis-la. Moi qui vous parle, je suis venu au Seigneur très tôt. Et je ne regrette pas d'avoir donné cette jeunesse à Jésus. Parce que quand on vient aussi au Seigneur tôt, on a aussi l'opportunité d'échapper à beaucoup de choses. D'échapper au vent de la jeunesse, à, je ne sais pas, aller porter des maladies, je ne sais pas trop quoi. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que ce garçon, il est devenu, je ne sais pas, il est comme un fouet. Parce que Dieu l'utilise aujourd'hui pour dire à la jeunesse que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et alors, l'occasion que le Seigneur te donne, ne dis pas je suis jeune. Ne dis pas j'ai la vie devant moi, je ne peux pas laisser cette nana, je ne peux pas laisser ceci. Parce que quand il dit Jésus, quand il dit à Jésus, tu ne sais pas que Douala est difficile. C'est pour dire qu'il y a des choses qui n'est pas prêt à se détacher de ça. Et c'est ça qui l'a fait. Une chose, il veut dire que moi j'accepte de mourir que de vivre dans la galère qu'il y a à Douala, qu'il y a à Yaoundé. Laisse-moi mourir, laisse-moi dans ma mort. Non, mais le problème c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas être dans la galère? Ça veut dire que le boulot qu'il fait, c'est pas propre. Bon, quand tu dis à Jésus que laisse-moi dans ma galère, c'est pour dire quoi? Il y a quelque chose sur lequel tu t'es appuyé, ça te donne de l'argent, tu vois. Mais le Seigneur, sachant cela même, il t'appelle et il veut que tu cours le risque d'abandonner ça. Parce que suivre Jésus, c'est un risque. C'est un risque. C'est vrai. Tu vois ça? Quand il dit déjà à Jésus, tu ne sais pas, ça traduit tout. Ça veut dire, je ne suis pas prête à laisser ceci. Tu vois ça? Je ne suis pas prête à laisser ça. Mais je comprends bien la voix qui m'appelle. Mais c'est le sacrifice là que je ne suis pas prête à ça.
Parce que si je laisse ça, tu vois les petits du quartier vont marcher dessus, que oh gars, tu es tombé. Gars, tu n'es plus celui que nous on connaissait. Maintenant là, tu es foiré. Tu es plus capable de faire le tour de table quand on est au joker et tout et tout et tout. On va te manquer de respect. Mais il n'est pas prêt à ça. Il n'est pas prêt à laisser qu'on lui marche dessus parce que nous-mêmes nous savons que quand on vient au Seigneur, c'est le brisement. Oui. C'est le brisement. Il y a des choses que nous laissons tomber. Par conséquent, les gens nous insultent. Ils commencent à nous marcher dessus. Donc, voilà un peu. J'ai envie de poser la question à Bishop Eric. Est-ce qu'on doit blaguer sur tout? Est-ce que blaguer sur Dieu est une bonne chose? Justement, Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est non plus notre camarade de classe. Dieu est Dieu. Bien qu'il ait une relation de père à fils avec nous, bien qu'il ait une relation de meilleur ami, comme la chanson « Jésus mon meilleur ami », mais Dieu reste Dieu. Et cette histoire nous enseigne quelque chose. Parce que moi, en fait, ça m'a tellement énervé quand j'ai fait cette vidéo. J'ai eu envie même de prendre ce gars, de tabasser. Parce que comme tu l'as dit, la sœur Monique Lachance. Oui. Mais combien pris, jeunes, font des neuvaines, même des quarantaines, pour voir Jésus comme ça? Oh. Combien? Combien dorment avec espoir, disent Seigneur, viens me parler comme ça, donne-moi le message. Seigneur. Combien, même les leaders de ministère d'église, combien dorment, désirent que Dieu vienne se révéler à eux, leur disant, voici, comme à Moïse, face to face, fais ça. Beaucoup attendent, ne voient pas. Et voilà quelqu'un qui a eu la grâce de voir Jésus. Mais, sœur Chance, il connaissait qui était Jésus, puisqu'il a dit, il a vu Jésus, donc il connaissait qui était Jésus. Donc il connaissait très bien qui était Jésus. Mais cependant donc, il ne le vivait pas. Mais cependant donc, et comme dit Solange, l'enseignement qu'on tire là, c'est à deux niveaux. Déjà c'est que ou à trois niveaux. Déjà c'est que Dieu existe. Dieu existe réellement. Dieu avec nous, c'est un peu comme les films de science-fiction. Vous voyez un peu, ceux qui voient sur les films de Thor. Vous voyez, quand Thor est sur le point de mourir, son père qui est dans l'espace céleste apparaît et le sauve de la mort. Donc ce film nous montre que nous marchons avec Dieu. Le monde spirituel existe. Et que tout est décidé par le monde spirituel. Et enfin, c'est que les paroles de ce gars, il a dit, laisse-moi dans ma mort, pardon, circulent. Peut-être qu'il croyait qu'il blaguait. Ou peut-être qu'il n'avait pas réalisé que vraiment il était en train de vivre ce qu'il disait, mais dans l'autre côté. Donc, quand il a dit, laisse-moi dans ma mort, circulent, ces paroles l'ont condamné. Et donc, pour dire qu'il ne faut pas s'amuser avec les paroles que nous prononçons. Même dans les blagues. Moi, je connais, c'est une histoire chez nous à l'église où deux sœurs blaguaient. Une a dit à l'autre, reçois l'onction du diable. Et l'autre a dit dans les blagues, elle dit, je reçois au nom de Jésus-Christ. Quoi? Oui. Elle a dit, je reçois. Dans les blagues. Qu'est-ce qui s'est passé après? Un mois après cela, elle avait commis une faute il y a longtemps dans sa société. Comme par enchantement, on a fait remonter la faute dont on avait classé depuis longtemps et elle a perdu son emploi. Oui, vous voyez que tu commets une faute lourde en société, et après, on quitte dessus, le temps passe, 3-4 ans passent, et après, à un moment donné, on refait surface avec le dossier. Elle perd son emploi. Et c'est lors d'une nuit de prière que cela va être révélé. Que c'est quand tu avais dit, je reçois l'onction du diable au nom de Jésus. Voilà ça que tu as eu. Donc, on ne blague pas avec les paroles. Pire encore, avec Dieu. Non. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'un jeune homme comme ça puisse dire donc circule, c'est quoi? Il n'a pas eu l'éducation chrétienne au départ. L'éducation, parce que quand un enfant a eu une éducation chrétienne, il y a des mots qu'il ne pourra jamais dire au grand souverain, à cet homme de Jésus qui dit dans la Bible que même avant Abraham, je suis. C'est-à-dire, il est le grand frère d'Abraham. Ce monsieur, en vérité, comme je l'ai dit, connaissait Jésus, mais s'en foutait du christianisme. Puisqu'il suffit juste d'avoir ses doigts. Il était rempli de bagues. Des bagues bizarres. Oui. Et j'ai vu à sa mort le tatouage également. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà fait un choix de vie. Donc, j'ai pour dire que moi et vos histoires d'église, apparemment, passer avec ça. Moi, je fais ma vie. Vous voyez un peu? C'est donc ça, aujourd'hui, qu'il a coûté de pouvoir dire à Jésus que tu penses que Yaoundé est facile, tu penses que Douala est facile, pardon, circule. Un vrai chrétien, ou alors un chrétien vraiment pratiquant, n'oserait jamais. La causerie que j'aurais fait avec Dieu le jour-là. N'oserait jamais. J'aurais profité pour lui raconter. Ben oui.
Jésus, Mais en comment commençant, Jésus? tu connais ce que je vis. Papa, tu sais, papa, là, c'est comment, papa? Change, tu as dit papa, encore une seule parole. Pardon, C'est comment? En une minute même, tu as tout cité. C'est comme si tu te retrouves devant le président de la République. On te demande de parler au président de la République. Tu lui dis circule. En fait, moi, je pense que, comme le bishop est en train de parler, on va essayer de nuancer. C'est-à-dire que le monsieur avait entendu parler de Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus. C'est vrai. Parce que connaître Jésus, c'est savoir que... C'est un peu comme le Dieu qu'il servait. Quand on lui disait ton Dieu, il savait que le Dieu là a une puissance, a une autorité. Parce que moi, dans mon connaître Jésus là, quand on dit déjà Jésus devant moi, je me mets au pas. Moi, quand on dit, moi connaissant mon Jésus là, je connais, parce que je sais qui il est, je sais quelle est sa capacité, je sais tout du Christ. Donc moi, quand on dit déjà connaître Jésus, je me mets au pas. Donc, il a tellement simplifié, il se disait, j'entends parler de votre Jésus là, je vois votre Jésus là dans vos images, je vois peut-être à la télé, mais le Jésus là, pardon, Jésus, toi avec tes problèmes de résurrection, je ne te connais pas. Donc, c'était pour dire à Jésus vraiment que je ne te connais pas, circule. Mais Jésus est venu lui dire, je suis venu en fait que non seulement toi tu me connaisses, mais que le monde me connaisse. Oui. Parce que... Et te fait échapper de cette mort-là qui est en train d'arriver. Tout à fait. Parce que moi je dis encore une chose, si c'était un chrétien, si c'était un croyant, quelqu'un qui connaît vraiment Jésus, on aurait dit, oh les chrétiens là comme d'habitude, ils inventent toujours les choses, maintenant ils viennent nous dire ceci. Il a fallu que ce soit un homme du monde, quelqu'un qui entend parler de Jésus, quelqu'un qui voit Jésus, mais qui ne connaît pas la force, la puissance, l'autorité de Jésus, pour témoigner maintenant que le Christ est venu dans son rêve, lui dire que je suis venu te ressusciter. En plus de cela, on peut comprendre que, moi je dis toujours une chose, les occultistes connaissent la vie spirituelle, mais ils sont limités. Parce que la parole de Dieu, elle est claire, c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui agit. Et il est capable d'utiliser son esprit avec qui il veut. Il a dit que le moment venu, quand il veut te bénir, il utilise même tes ennemis. Tu peux imaginer, ton ennemi peut être le sataniste le plus puissant du monde. Il dit que maintenant, c'est toi que je vais utiliser pour sauver la vie de mon fils. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu utilise qui il veut pour manifester sa gloire. Donc, comme le bishop a très bien expliqué, il est temps que les jeunes comprennent une chose. Si vous n'avez pas compris aujourd'hui, et l'apôtre Mirabel le disait, c'est le moment de venir à lui. 2022, c'est là, avec ce que nous avons vécu en 2021, qui était les morts bizarres, bidon, un genre. Depuis 2020, la vie est devenue inexplicable. Et comme lui-même il disait, donc Jésus, toi tu ne vois pas ce qui se passe. Moi je lui aurais dit, Jésus, toi tu as vu ce qui se passe. Pardon, si tu es venu me sauver là, papa, pardon, sauve-moi. Je veux que ta gloire soit manifestée. Que demain, dès que je me réveille là, il y a les choses que je ne veux plus voir devant moi. Jésus, pardon, agis. Tu disais seulement, va, ta foi t'a sauvé et la chose était faite. Dis-moi seulement que réveille-toi le matin. Dès que tu te réveilles là, le téléphone sonne. Les choses commencent à changer. Donc, il est temps que les gens comprennent qu'ils apprennent à connaître Jésus. Amen. Ça, c'est important. C'est très important. Apôtre Mirabel, tu as un dernier mot par rapport à ça? Oui, je veux déjà que si je vais revenir sur ce sujet, c'est que si le Seigneur apparaît parfois à certaines personnes, c'est parce qu'ils n'ont plus l'oreille. On leur a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ils n'ont pas voulu écouter. Je prends le cas de Paul dans la Bible. Paul a eu l'occasion d'écouter la prédication des apôtres. Mais il n'avait pas cru du tout. Il n'avait pas cru. Les gens à qui Dieu se révèle de façon, je vais dire quoi, comme ça, dans sa vraie nature, c'est parfois ceux qui ont ce problème, ils ne croient pas vraiment. Ou bien, tu vas voir, même quand le Seigneur apparaît aux disciples, c'est quand leur foi commençait à baisser. Il s'est révélé à eux, ils ont repris les forces.
Les gens que le Seigneur se révèle parfois d'une manière spéciale, de façon extravagante. Un jour, je disais à quelqu'un à l'église que si tu entends quelqu'un te dire qu'il a vu les anges, il a vu Abraham, prie pour lui pour qu'il ne rétrograde pas. Parce que toutes ces choses que Dieu lui montre, c'est pour le fortifier, c'est pour l'encourager à avancer. Parce que cette personne a de mal à croire sans voir des choses. Écoutez très bien, c'est ça le problème. Les personnes qui ont du mal à croire, tout simplement, tu vois, quand Jésus apparaît à Thomas, il dit, mon Seigneur est mon Dieu. C'est là où il croit. Il y a des personnes que des apparitions les amènent à prendre une bonne décision, mais malheureusement, celui-ci, même l'apparition de Jésus n'a pas changé sa condition, sa conception des choses. Donc nous voyons que quand Paul va voir Jésus, il va changer sa conception des choses. Et là, le volte-face va... dans la façon que le gars va changer, ça va dépasser puisqu'il est parti sur l'option de détruire les chrétiens. Bien sûr. Maintenant, voilà qui se rallie aux chrétiens. Alors, il faut comprendre que le Seigneur a utilisé des personnes autour de ce garçon. Il n'a pas voulu écouter. Le Seigneur dit, pourquoi ne pas me révéler à lui tel qu'il est? Je me rappelle aussi de l'histoire des 4 garçons dans le vent, les musiciens qu'on appelait les 4 garçons dans le vent. Quand les gars, leur musique chauffait à l'époque là, un évangéliste est venu prêcher à l'un des 4 garçons dans le vent, lui parler de Jésus. Le gars a posé la question à ce prédicateur que, alors c'est entre Jésus et moi qui est plus populaire. Seigneur. Et quelques temps après, il est décédé. Je veux dire à quelqu'un que Dieu peut utiliser des personnes autour de toi. Et la réponse de ce gars traduit juste une chose, c'est que pour lui, voir les chrétiens comme les balayeurs du monde. Avec Jésus, on ne réussit pas. C'est comme ça qu'il voit les choses. C'est qu'avec Jésus, on ne réussit pas du tout. C'est pour les gens qui ont raté leur vie. C'est pour les gens qui ne veulent plus aller quelque part. J'ai entendu un truc comme ça. On m'a envoyé une vidéo de quelqu'un qui a carrément dit ça. Il appelait ça le zombie, quoi, là, que le christianisme, c'est un retardement total. Donc, il y a cette mentalité qui a en certaines personnes telles que le fait de suivre Jésus, c'est rater sa vie. Tu ne peux plus avancer avec Jésus, on ne peut pas atteindre ses objectifs. Comment le Dieu qui a créé toutes choses, qui a pu mettre tout ce que nous voyons d'extraordinaire, l'or, l'argent, tout ça, c'est lui qui a créé ça. Et il est incapable de changer ma vie. Je veux dire à quelqu'un, beaucoup de jeunes ne viennent pas au Seigneur parce qu'ils se disent, beaucoup de personnes ne viennent pas parce qu'ils se disent qu'en suivant Jésus, pour eux, ils seront retardés sur tous les plans. Mais non! Donc, je vais encourager quelqu'un. Jésus a parlé à ce garçon d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas écouté. Il s'est révélé personnellement. Selon si tu avais vu le Seigneur, tu crois déjà à lui. Et tu cultives ta foi. Il ne peut pas courir, c'est parce que tu crois déjà qu'il est là. Tu crois qu'il est là. Alors, si tu commences à entendre quelqu'un te dire Jésus m'a apparu, il faut comprendre que la foi là, c'est 0%. Et le Seigneur se révèle à lui pour fortifier sa foi, afin qu'il ait un élan sur lequel se tenir pour pouvoir croire. Alors, mais malheureusement, ce garçon n'a pas suivi les traces de Paul. Parce que quand Paul, le Seigneur l'a parlé, il a cru. Il a cru directement. Il a changé de direction. Il s'est métamorphosé. Il a porté cette vision de cette personne qu'il a vue. Et tu vois que toutes les fois que Paul avait l'occasion de parler, il parlait tout de l'apparition de Jésus. Oui. Comme le jour que le Seigneur m'avait apparu, même le jour qu'il était traîné devant les tribunaux, il a dit le Seigneur m'avait apparu. Donc ce n'est pas une histoire qu'on dit, parce que les autres vont dire c'est les trucs que les Blancs ont écrit. Mais il dit le Seigneur m'a apparu. Donc il a une relation personnelle, il a une révélation personnelle. Il connaît qui est Jésus. Ce n'est pas une histoire qu'on a écrite. Mais beaucoup croient qu'en suivant Jésus, leur vie est totalement ratée. Leur vie est totalement... Parce qu'il se dit que bon, si j'écarte celui-là, moi je veux atteindre mes objectifs. La Bible dit avec Christ nous ferons des exploits. Tout à fait. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est la mauvaise pensée de croire qu'avec le Seigneur on ne peut pas atteindre ses objectifs. Et plus encore, les choses que Dieu fait avec nous, c'est ça qui est permanent. Parce qu'il y a des personnes qui montent des trucs aujourd'hui, demain, paf, c'est fini. Hein? Alors, je veux dire, ça avec le Seigneur. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu, d'ailleurs, qui a enrichi et n'a accompagné d'aucun chagrin. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, fais confiance au Seigneur. Abandonne-toi à lui. Ne dis pas que ma jeunesse est un gâchis. Si aujourd'hui, je m'engage à suivre Jésus, j'ai tout perdu. Je ne veux pas grandir, peut-être je ne veux pas me marier, je ne veux pas faire ceci et tout. Solange, pour ne pas prendre trop de temps, je me rappelle, une fois à Dakar, quand j'habitais là-bas, j'ai pressé aux jeunes. Ils ont dit, Mère de Dieu, c'est le nom qu'il m'avait donné là-bas. Ils me disaient ceci, Mère de Dieu, écoute-moi bien, quand tu nous dis ce que tu dis là, on va se marier comment si on ne fait pas ce qu'on fait là?
Je leur ai dit que bon, les autres trouvent leur part où? Au jour d'aujourd'hui, je te parle, 2 de ces filles-là sont déjà mortes. Décédées jeunes. Jeunes, je vous assure. C'était des trucs douloureux pour moi de voir ces jeunes filles-là partir précocement. Et aujourd'hui, nous voyons que la mort est devenue plus rapide que l'avion. Parce que les gens, c'est comme si les gens ne sont plus préparés à mourir. Les gens partent tellement. Donc, c'est la mort subite en fait. Parce que si ce n'est pas les empoisonnements, je ne sais pas, on va te dire quelqu'un fait ou c'est l'AVC, mais ça va très vite. C'est pour dire si Dieu te donne l'occasion de te repentir, mon frère, saisis l'occasion. Répands-toi. Et répands-toi. Voilà. On va justement parler de la deuxième partie de cette émission avec le thème d'aujourd'hui. Avec le deuxième thème d'aujourd'hui, on va revenir justement sur les empoisonnements. Bishop Eric, lorsque vous entendez, vous regardez, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, comment comprendre la méchanceté que l'on vit aujourd'hui? Comment un être humain peut prendre plaisir à faire du mal à l'autre? Bon, déjà, il faut bien le rappeler, hein, Jésus avait dit, quand vous verrez le mal s'accroître, c'est-à-dire que tout ceci a été annoncé avant. Et ça nous mène à comprendre que nous tirons vers la fin. Parce qu'il dit, quand vous verrez cela arriver, sachez que je suis déjà à la porte. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, nous vivons l'accomplissement de cette prophétie de 2021 ans aujourd'hui ou plus. Voilà. Ça montre que Dieu reste Dieu. Rien n'est étonnant pour Dieu. Maintenant, ceux-là qui prennent ce malin plaisir à tuer, à empoisonner, mais ce qui me fait me sourire, c'est que c'est même là-bas à l'église prier. C'est même bon à l'église prier. Moi, j'ai vu des vidéos de nos frères qui sont dans la brousse là-bas, comment ils décapitent des gens et après tu les vois dire au nom de Jésus-Christ. Mais je me dis, mais quand tu as fini de faire ça, toi tu penses que quel Jésus t'entend? Quel Dieu t'écoute en ce moment-là? C'est-à-dire, seuls les gens comme ceux de l'armée sont habilités à utiliser les armes ou à ôter la vie parce qu'ils sont faits pour ça. Ils appartiennent à un corps spécial, c'est l'armée. Même Dieu, il dit qu'il est le chef des armées. Donc quand on appartient à l'armée, le Dieu des armées, on est appelé à tuer pour défendre. Mais toi qui n'es pas dans l'armée régulière et tu tues quelqu'un par empoisonnement, toi tu penses qu'après tu vas aller où? Mais c'est l'enfer direct. C'est-à-dire, il faut me laisser que tu dis que je vais confesser, il faut laisser, c'est l'enfer direct. C'est l'enfer direct. Et ceci, je vais dire quoi? 2021, on a vu, c'était plus on appelle ça l'indemnité au quartier, qui subissaient ce phénomène de poison. C'est-à-dire, quand les gars venaient au Cameroun ou en Afrique, à peine arrivé, tu entends quelqu'un mort. Il y a un cas qu'on a suivi avec l'apôtre Mirabel, là, le gars arrivé de la France, il allait directement dans la famille de sa fiancée qu'il devait épouser. J'ai vu un gars géant avec le nez comme ça, beau gosse. Ils sont en train de danser, tout le monde meurt là. Et il meurt là, sur place. Ces bagages sont encore là. Il meurt sur place, à l'endroit où il était en train de danser. Tout ça, c'est quoi? Et ce qui m'a paru bizarre, je me suis dit, si j'étais enquêteur, honnêtement, tous ces gens-là devaient être embarqués. Bien sûr. Tous. Parce qu'il y a les complices dedans. Mais puisque Solange, dans la caméra, il y a une voix qui s'élève. Et la voix dit, on dirait un père et sa fille. Oui. Quand moi j'écoute cette voix-là, moi tout j'ai un problème. Moi je dis, mais voilà quelqu'un qu'il faut tout de suite écouter. Interpeller même. Oui, comment tu viens à un mariage et tu vois les mariés, enfin les futurs mariés, tu dis qu'on dirait un père et sa fille. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que toi, tu es contre ce mariage-là. Alors tu te dis que cette fille-là ne mérite pas ce garçon-là. Alors pour moi, je le trouvais beau gosse, géant comme ça, un beau garçon en santé propre. Ils sont en train de boire, ils dansent. Et ça m'a touché. Je n'ai pas eu une vidéo qui m'a touché comme ça. Le gars à peine arrivé, il quitte l'aéroport, il va directement avec ses habits. Et c'est les mêmes habits là qui sont au sol. Puisqu'il est mort à peine, je crois, 1-2 heures après. Oui. C'est-à-dire que le poison a été tellement foudroyant que... Mais c'est terrible. Et tout ça, c'est quoi? On verra que quelque part, il y a un peu ou la jalousie, ou le complexe d'infériorité dans le domaine du poison. Parce qu'on s'est dit, oh, les Négretiers, là, quand ils viennent ici, oh, ils viennent prendre tout ce que nous avons, ainsi de suite. Mais même jusque-là, frère, même si quelqu'un te dépose, chez nous, on dit que quelqu'un ne te pas porte son sac. Mais vouloir se venger, ou alors enlever le bonheur de quelqu'un d'autre en le tuant, mais
tu ouvres toi-même ta porte pour l'enfer, d'arrête. Oui, pour l'enfer. Je me dis que celui ou celle qui a fait ça, peut-être avait voulu donner un poison à l'âme. Parce que comme c'est que si quelqu'un tombe et meurt, tout ce monde qui est là est suspect. Mais, vu que certainement, là j'essaie un peu de lire un peu la scène, hein, comment ce monsieur meurt tout d'un trait, certainement, c'est-à-dire que, puisqu'ils étaient nombreux, tu vois, alors, c'est certainement par son verre de boisson qu'il a été empoisonné. Parce que c'est quand même que si c'est pendant la nourriture, quand tu manges, quand même, tu es devant ton plat. Ouais, c'est souvent un peu compliqué d'empoisonner pendant le repas. Parce que là, on est tous ensemble. On se sert tous dans les mêmes assiettes et on mange. Mais c'est plus pendant les moments la boisson. Parce que celui qui ouvrait, comme ils sont dans les fruits, quelqu'un a profité pour jeter un truc. Et celui qui a fait, certainement, peut-être il avait peut-être voulu mettre une petite dose, mais vu qu'il fallait qu'il le fasse très vite puisqu'il y avait les gens, tu vois, alors il a dû certainement mettre une quantité vraiment foudroyante. Et le pire est arrivé. Mais tout ceci vient de quoi? C'est la jalousie, d'une part. De l'autre côté, c'est un complexe. Parce que Jésus dit, tu ne tueras point. Ça, c'est la loi à perpétuité. Il dit, tu ne tueras point. Donc, toi qui tues là, pire encore par jalousie ou par convoitise. Mais tu n'auras jamais, c'est-à-dire ce dont pourquoi tu as tué la personne. Jamais, et ça au grand jamais. Donc, c'est-à-dire, ça ne sert même à rien de procéder par le meurtre. Ça ne sert, puisque, voilà la fille en question, qui a perdu son fiancé. Mais celui qui a fait celle qui a fait ça, s'il comptait tirer gloire après, mais il se trompe. Il se trompe, puisque toi, tu finiras par être néant, parce que la loi du karma va te rattraper. Là, ça ne ment pas. Le karma va te rattraper. Les gens ont pensé que Jésus a annulé la loi en disant qu'on dit œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est faux, puisque à la fin, parce qu'il faut bien comprendre ça, à la fin, quand on vient arrêter Jésus, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons Pierre qui va prendre l'épée et va couper l'oreille de Malchus. Malchus, c'est le soldat qui avait arrêté Jésus. Et Jésus va dire quoi? Pierre va dire, Pierre, ne fais pas ça. Ne sais-tu pas que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée? Ouais, que ici Jésus ramène bien cette loi qui existe. La loi de Talion. Œil pour œil, dent pour dent. Donc toi qui tues quelqu'un par empoisonnement, laisse-moi te dire que tu n'auras jamais ce pourquoi tu l'as tué. Tu ne vas jamais le remplacer en quoi que ce soit. C'est-à-dire, même si c'est dans le cadre même de la société, parce que même également, il y en a entre collègues, ça s'empoisonne. Des fois, quelqu'un est promu quelque part, alors la jalousie se lève, allez, on empoisonne parce qu'il faut que la personne meure et toi tu prends sa place. Même si tu le fais, ça sera une affaire de temps. Parce que tu n'auras jamais la grâce ou la gloire de celui ou celle que tu as tué. Et là, te dire que ta place là, toi qui le fais, c'est en enfer. Donc, arrêtons cela. Et nous autres, soyons très vigilants et attentifs. Ça, même à l'église, on ne cesse de le répéter. Si même tu es en train de boire avec des gens et que tu te lèves, lève-toi avec ta boisson. Si tu es oublié, ça ne boit plus. Et là, moi, j'ai apprécié une internaute qui a dit que, là, voilà, elle a au Cameroun, elle dit, même si c'est son frère ou sa soeur, et que tu le favorises, il va dire, bois d'abord, après moi, je bois. Oui, parce que là, maintenant, il faut être vigilant. On ne sait plus à qui faire confiance. Le monde est devenu tellement méchant. Donc, beaucoup de vigilance, vraiment, et que Dieu nous préserve. Apôtre Mirabel. Oui, je voudrais revenir sur l'intervention de Bishop, que il y a des personnes qui ne te font même pas du mal pour avoir ta place. C'est juste pour te voir souffrir. C'est quoi ça? C'est pas une histoire de prendre ta place. Non, mais c'est quoi ça? Il y a des personnes qui sont trop excitées de te voir périr, de te voir ruiner. Il n'aura rien. Il aura ce plaisir de te voir couler, de te voir ne pas te marier, de voir ta famille souffrir. Il y a des personnes qui ne te font pas du mal parce qu'ils veulent obtenir quelque chose dans ça. Ça les excite de te voir dans cette condition. Comprenons-le que tous ceux qui font ça, ce n'est pas pour prendre soit les femmes, soit les postes, soit même de l'argent. On n'a jamais compris que quelqu'un t'a empoisonné et on est venu trouver que ton argent avait disparu. Non. Cette histoire-là est sur deux volets. Pourquoi il y a d'abord le complexe? Pourquoi est-ce que toi tu as voyagé, je n'ai pas voyagé? Ou bien pourquoi toi tu te maries et moi je ne me marie pas? Ce n'est pas un concours. Et le mariage, mon frère, que ce soit à 20 ans ou à 50 ans là, le plus important pour toi, c'est d'être heureux. C'est pour dire quoi? Mon frère se marie aujourd'hui, gloire à Jésus, mon temps viendra,
je vais aussi me marier. Mais certaines personnes ne sont pas prêtes à voir comment célèbre l'autre. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui tuent à cause du complexe. La deuxième chose, il y a des personnes qui sont ennemies de la joie. Oh. Je dis bien ennemies. Le fait que tu es là, d'office, ça les excite. Et ils se posent la question que, qu'est-ce qu'il peut faire là, pour que tu ne ris plus jamais? Il n'a rien à gagner dedans. Le problème, c'est que tu ne vas plus rire. Tu ne dois pas rire. On ne doit pas entendre que toi aussi tu as voyagé ou toi aussi tu te maries. C'est ça le véritable problème. Donc nous devons comprendre une chose, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin, ils n'ont rien à gagner dedans. Ils n'ont absolument rien à gagner dedans. Mais le plaisir qu'ils ont éprouvé, c'était de te voir mourir. De voir ton fiancé mourir. De voir ta fille qui allait en Europe pendant que sa fille est restée au Cameroun mourir. Ce plaisir-là, il a réussi à réaliser cela, c'est que oui, on est au même pied d'égalité. Ma fille au Cameroun, toi aussi tu n'as plus d'enfants en bain. Tu n'as plus d'enfants en bain. Donc c'est un peu ça. Il y a des personnes qui ont du mal à digérer que qu'on soit au-dessus d'eux. Que les enfants des autres réussissent et qu'eux, ils ne réussissent pas. Que l'autre épouse un homme qui vient de l'étranger et l'autre épouse un homme qui est au Cameroun. Qui vous a dit aussi que celui-là qui est au Cameroun, qui se marie, n'est pas heureux? Il y a des personnes qui ont de très bons mariages au Cameroun et même celui qui est en Europe là n'a pas le même mariage que toi. Je dis que tu es heureux avec ton homme au Cameroun. Et par contre, ne voyons pas. Et aussi, nous savons déjà que beaucoup font tout pour sauver la vue de face. Beaucoup peuvent faire des choses waouh juste pour sauver les apparences. Mais qu'en réalité, ce n'est même pas leur vie. Beaucoup, quand ils arrivent au Cameroun, ils cherchent à épater, mais en fait, ils n'ont même pas cet argent dont on croit. Mais l'autre croit que, bon, tu veux montrer que tu as réussi, je vais t'éteindre pour toujours, et je veux voir comment tu vas encore descendre au Cameroun pour faire ci et ça. Donc, dans cet aspect-là, il y a le complexe qui marche, et la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui ont le plaisir de te voir te taire pour toujours. Je suis très contente, Monique Lachance, qu'on parle de ce sujet avec les hommes de Dieu aujourd'hui. Et comme ça, on a notre regard, justement. Sur ce qui se passe. Quel est votre avis, Monique Lachance, vous-même, de tout ce qu'on observe aujourd'hui dans notre société? Alors, moi, à mon avis, je vais prendre le sens des hommes de Dieu, dire tout simplement, comme le bishop le disait, tout est écrit à l'avance. Et moi, la parole qui me revient depuis un moment, c'est la parole de Dieu dit, soyez vigilants. À la fin de temps, il y aura, moi, le mot qui revient le plus, c'est vrai qu'il y a, les gens seront fanfarons, ennemis du bien. Moi, c'est ça qui revient dans ma tête. Donc, tout le blasphémateur, c'est bon, mais la parole qui revient le plus dans ma tête, c'est ennemi des gens de bien. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir, Solange, la plupart des gens à qui on fait du mal, c'est des gens qui se sont levés et qui font du bien. Vous n'allez pas voir quelqu'un... si vous faites des enquêtes, vous allez voir que les personnes qui ont été touchées ne sont pas celles qui s'en foutent des autres, n'ont pas le temps, n'ont pas de considération, mais c'est des personnes qui ont de la considération pour les autres. Donc en fait, c'est leur amour ici qui va le tuer. C'est leur amour, leur bien en fait. Puisque les autres sont ennemis du bien, vous qui pratiquez ce bien-là, vous aimez les gens, vous voulez les mettre à l'aise, vous voulez... vous prenez tout le monde comme vous. Vous prenez tout le monde comme vous, sans distinction, sans mépris, sans je ne sais pas trop. Parce qu'il y a des gens, regardez très bien, les personnes hautaines ne sont pas généralement le plus touchées par rapport à... Quand vous allez entendre, on a empoisonné tel, on a fait du mal à tel, on a nuit à tel. Vous allez voir que les personnes hautaines, généralement, sont épargnées parce que le diable, pour lui, puisqu'on est en train d'agir selon lui, quand vous faites du mal, quand vous n'êtes pas, vous ne considérez pas les autres, quand vous ne faites pas du bien, vous n'avez aucun souci, ça veut dire que vous faites ce qui plaît au diable. Donc, vous êtes épargné, mais celui qui se lève pour faire du bien, il faut le préciser, quel que soit le bien. Vous pouvez choisir d'aider quelqu'un. Moi je vais dire que, en fait,
le phénomène touche beaucoup plus les expatriés, donc je veux dire les personnes qui se sont expatriées, nos frères qui sont à l'extérieur, qui reviennent, mais cette situation touche tout le monde aujourd'hui. C'est vrai. Parce que quand on voit par exemple les émissions que nous avons faites toute l'année dernière, Solange, on va se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de mal en fait. C'est-à-dire que le mal a agi ici au Cameroun même. On voyait comment les gens se déployaient avec force et armes, courage et détermination à faire du mal à quelqu'un qui est positif. Parce que la personne a tellement a envie de voir les gens bien, a envie de voir. Donc c'est cette parole-là qui revient. C'est que les gens sont ennemis du bien. Donc de mon point de vue aujourd'hui, nous devons être vigilants parce que la parole de Dieu commence par là, ces versets-là commencent par là. Soyez vigilants. Parce que si vous pensez que votre frère, votre soeur ne peut pas vous faire du mal ou tel, le diable utilise, comme Dieu utilise qu'il veut, c'est comme ça que le diable a la capacité d'utiliser qu'il veut. Aujourd'hui, nous sommes surpris que nos ennemis, même les gens qui nous empoisonnent parfois, se retrouvent dans les églises. C'est surprenant, mais c'est vrai. Vous voyez les hommes de Dieu en train de se combattre les uns les autres. Vous voyez les chrétiens en train de se combattre les uns les autres. C'est cette parole qui continue de s'accomplir. Ennemis du bien. Alors soyez vigilants, soyons vigilants, parce que c'est la fin des temps. Quand on regarde, c'est la fin des temps. Donc c'est très important. Bishop Eric, comment on doit se comporter aujourd'hui en tant que chrétien? Comment on doit se comporter? Si je suis, par exemple, un Benguis, les Benguis qui nous regardent aujourd'hui, qui nous regardent de par le monde entier aujourd'hui, je suis en train d'arriver au Cameroun ici, comment est-ce que je dois me comporter? Moi qui vis au Cameroun, comment est-ce que je dois me comporter face à tout ce que on est en train de signaler là? Solange, comme on dit, hein, le dehors est mauvais. À l'heure, c'est que tu sois benguiste ou que tu sois autochtone ici, nous tous, nous sommes appelés à être vigilants. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu vas à une cérémonie ou tu vas à une sortie, vraiment, mieux, prépare-toi avant de sortir. C'est-à-dire que tu vas même à une fête, vraiment, rassure-toi que si tu es en train de boire avec des gens là, si à un moment donné, tu as quitté du regard ton verre ou ton plat, vraiment, mets une croix dessus. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est obligé, en vérité, de commencer à vivre avec les soupçons. Parce que celui qui te tue est proche de toi. Celui qui te tue, c'est ton voisin immédiat. Il est proche de toi, celui qui te connaît. Alors, et ce n'est pas écrit ici là que... Voilà l'empoisonneur. Judas qui a tué Jésus était parmi les 12. Très proche de lui. Et s'il te plaît, c'était le cœur du groupe. Le trésorier de l'homme qui gérait l'argent. Ben oui, et c'est lui qui tue Jésus. Le cœur du groupe. Le ministre des Finances. Oui, un peu. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'être tellement, c'est-à-dire vigilant à un point où, sans te mentir, Solange, tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire, est soupçonnable. Oui. Au stade où nous en sommes là. C'est vrai. Malheureusement, c'est un peu bizarre de le dire, mais c'est une vérité. Parce que le cas du gars dont nous parlons, je vous assure que si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir qui a fait cela, nous allons voir que c'est certainement le frère ou la sœur, c'est-à-dire proche, assise là à côté, qu'il a fait. Mais ton maître ne vient pas de loin. Donc, Solange, pour dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, soyons vigilants. Vraiment. Tu vas quelque part, vraiment ne dors pas. Si tu manges déjà, avant tout, rends grâce à Dieu. Amen. C'est-à-dire, sur ton repas, quand bien tu te serais levé, allez toi-même te servir, quand tu le poses là. Même si le pasteur préalable a déjà prié pour le repas, mais maintenant, toi, à ton tour, sur ton propre plat là, prie également sur ton propre plat. Prends ta boisson, tu pries, tu consacres cela à Dieu. Et là, par la grâce, tu sais au moins ce que tu as remis cela dans les mains de Dieu. Et maintenant, quand tout reste, vigilance, vigilance, vigilance. C'est-à-dire que ne dis pas que non, ok, s'il te plaît, je vais aux toilettes là, surveille mon verre. Non, tu as menti, frère. Personne ne surveille le verre de l'autre à ce moment-ci. Non, jamais. Jamais. Donc, cela, c'est ça. On est maintenant obligé, un peu comme Corona nous a obligé un mode de vie. On parle de cache-nez, on parle de se laver les mains, on parle de la distanciation sociale. Et même aujourd'hui, le phénomène poison nous amène aussi à revoir notre style de fonctionnement et de marche avec les gens. Obligé, il faut tout revoir. Voilà, il faut tout revoir.
Apôtre Mirabel, quel est votre conseil justement à l'endroit de tout le peuple qui nous regarde aujourd'hui? Ce que le peuple doit déjà comprendre, c'est que ce n'est pas tout le monde qui célèbre le bonheur. Ce n'est pas tout le monde qui est fier de nous voir réussir. Il n'y a pas seulement ceux de la diaspora qui ont été victimes de poison. Nous aussi, nous sommes conscients qu'il y en a ici qui ont eu des promotions, qui ont été empoisonnés. C'est même trop grave. Oui, donc ce n'est pas une histoire de la diaspora, c'est une histoire de pourquoi tu réussis. Je veux dire à quelqu'un que d'être très prudent. Pour une fois, Jésus nous demandait de ressembler au serpent. Il dit soyez prudents. Comme le serpent. Le serpent, il sait que si on entre par la grande porte, on va le tuer. Le gars va chercher un trou quelque part. Mais un endroit où il va entrer de façon... Non, apprenons à être discret maintenant, parce que même ton témoignage, parce qu'il y en a à l'église qu'on a même seulement prophétisé, ce n'est même pas encore réalisé. Seigneur! On a seulement prophétisé, je t'assure. J'ai dit, ce n'est pas encore... Dieu a seulement prophétisé que tu vas voyager. On prépare déjà même ton poison avant à que la l'église prophétie... Je te parle de l'église parce que je sais de quoi je parle pour ne pas entrer dans certains détails. On va, c'est-à-dire, si on t'a seulement promis un travail, tu as partagé avec quelqu'un, je t'assure que tu peux mourir à cause d'un travail que tu n'as même pas encore eu. J'ai vu une jeune dame congolaise qui est décédée. Ils étaient 2 sur la liste de la promotion dans un poste. Et elle a eu. Elle n'a pas fini de célébrer, elle est décédée. On l'a empoisonnée. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, à l'heure où nous nous trouvons là, beaucoup de personnes sont prêtes à damer le pion que nous n'allons jamais arriver là où Seigneur que nous arrivons. Oh Dieu. Je dis damer le pion là-dessus. Et ce n'est pas forcément les étrangers, même parfois les complexes entre les frères et sœurs de la famille, que c'est moi qui sera le barreau de cette famille. Qui vous a dit que votre propre frère ne peut pas vous empoisonner? La preuve en est que Caïn là, Caïn a tué son frère. Abel. Il a tué, c'est lui qui a tué son frère parce que son frère a été agréé par Dieu. Et son offrande, donc, le gars, tu offres ta part à Dieu, lui aussi il offre sa part. Mais Dieu agrée sa part, ça devient un problème. Vous deux, parfois, vous commencez le ministère, l'autre prospère dans le ministère, tu ne prospères pas, ta tête doit tomber. Donc c'est sur tous les plans aujourd'hui. Pour dire qu'il n'y a pas un milieu où on va dire qu'on ne se méfie pas. On se méfie sur tous les plans. Parce que Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Je veux dire à quelqu'un, tu ris avec ton meilleur ami, c'est toi qui crois que c'est ton meilleur ami. C'est toi qui crois que c'est ton du combi, comme on dit souvent là. C'est ton bic, comme on a l'habitude de dire. Mais je veux dire une chose, c'est que quand ta promotion va arriver là, le sourire là ne va pas arriver au ciel. Ah, ça? Le jour que le fils prodigue est rentré, son père a organisé une fête. La première personne qui n'était pas contente, c'était son frère. Oui. C'était son frère n'était pas content. Si la Bible mentionne ces choses-là, c'est pour nous dire une chose, c'est que parfois nous allons chercher le mal ailleurs, mais pas dans nos bottes là. Mais en fait, c'est dans nos bottes. Je veux dire à quelqu'un, apprends à être discret, même quand Dieu t'aurait béni. Et l'humilité aussi. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement fanfarons que s'il veut faire une petite chose, il faut que le monde entier soit au courant qu'il est en train de faire ça. Je vous assure que ce que tu fais là, même si c'est les arrêts de Mbunga, quelqu'un peut te tuer pour ça. Pour dire donc, apprenons, même quand tu as aujourd'hui à vivre comme si... C'est pour ça que l'apôtre Paul a donné un conseil. Il a donné un conseil, il a dit que celui qui est marié vit comme s'il n'était pas marié. Celui qui a aussi de l'argent vit comme si tu n'avais pas de l'argent. Parce que si tu tapes trop la poitrine là, quelqu'un va te montrer que le plus grand plaisir qu'il peut avoir sur cette terre, c'est de te voir disparaître. Et aussi même parfois on tue certains enfants parce que les mamans vantent leurs enfants. Je me rappelle d'une fille qui est décédée dernièrement. On dit on a tué cette fille là parce que sa maman partout au village disait, je vous assure, c'est parce que vraiment j'ai une fille qui a réussi dans la vie. On a amené le cadavre de cette fille au village. Je veux dire à quelqu'un que si Dieu te bénit, te donne de beaux enfants, pardon, je t'en prie, cache bien ces enfants là. Si Dieu t'a donné un mari, prends ça là, tu mets un peu au carquois là. Parce qu'une fois que tu affiches là, il y a même des filles même... Mieux, tu dis même que c'est l'homme le plus méchant de la terre. Est-ce que tu sais qu'il y a même des filles... Mieux, tu dis que c'est même l'homme le plus méchant, il me tape, il me tape, il ne parle pas des choses bien. Oui, si tu commences à témoigner là, c'est les problèmes.
Il y a des filles même que j'entends souvent dire, elle te dit, je veux arracher le gars là juste pour son mal. Oui. J'ai déjà entendu. Oui, juste pour son mal. Donc, juste pour te voir pleurer et ne plus jamais te vanter ou bien dire, je vais dire quoi, vanter cet homme en disant, j'ai eu un homme qui me gâte, et mon iPhone, si c'est lui qui a acheté, c'est lui qui a fait si, l'appartement, si c'est lui, et tout et tout. Je veux dire à quelqu'un, le monde est malade de voir les autres réussir. Et par conséquent, nous devons un peu vivre dans la discrétion et beaucoup plus l'humilité. Parce que ce qui tue certaines personnes, c'est de taper la poitrine et dire, je me sens. L'orgueil. Je me sens. À l'heure-ci, là, non, personne n'est épargné, je vous le dis. Si nous, on a vu des pasteurs mourir d'empoisonnement, à combien plus fort raison ceux qui ne prient pas? Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que les jours sont mauvais. Et par conséquent, vis. Même si tu viens de bouffer une tontine là, pardon, il faut cacher ça. Ne témoigne même pas. Si quelqu'un te demande même pardon, c'est même mieux de lui dire que tu sais que les banques autour souvent les crédits, les prêts. Donc comme tu vois la maman, c'est les crédits. Bah, tu tentes de dire que là où tu es là, tu as brise, c'est les problèmes. Voilà pourquoi je vais dire à la jeunesse, apprenons à vivre dans l'humilité, la discrétion totale. Quand tu as un projet, je ne sais pas si à la lue, si on va encore témoigner à l'église. Non. Je ne sais pas parce que tu peux témoigner à l'église et quelqu'un t'attend avec les cailloux dehors. S'il ne te trouve pas avec les cailloux, il t'attend avec un poison lent. Pour ne pas dire un poison rapide, là. Je veux dire donc à quelqu'un que s'il te plaît, apprenons à garder nos choses. Quand Dieu te bénit, là, il faut cacher ça. Il faut garder ça quelque part et laisser que le résultat parle d'elle-même. Et faisons aussi attention. Le problème aussi qui amène aussi beaucoup de gens aujourd'hui à vivre ce genre de poison, si nous regardons, c'est les histoires de rencontres. Je suis rentrée, j'appelle les anciens potes. Donc ton pote là que tu avais laissé casser les graviers là, hein? Tu arrives au Cameroun là, tu l'invites et tu ouvres le champagne devant lui pour lui montrer que toi tu peux déjà t'acheter l'eau. Et tu t'attends à ce qu'il soit trop fier de toi. Lui il n'a pas évolué. Tu rentres faire quoi là-bas en arrière? Je ne sais pas comment les gens sont. Donc tu crois qu'il sera trop fier. Avant, il n'avait pas l'idée du poison, mais maintenant le diable a soufflé dans la pensée de plusieurs. Que gars, tu peux toujours résoudre ton problème d'une manière ou d'une autre. Tu rentres comme ça, tu es allé en bain, tu te maries, tu as eu des enfants. Et ta copine que tu as laissée au Cameroun vendait les tomates. Tu arrives et tu l'appelles pour que vous partez prendre une bière. Et tu t'attends à ce qu'elle soit trop fière de toi, mais quand même. Et c'est un peu. Et tu as porté tes talons, ta grève brésilienne. Elle a son cholo au téléphone. Taille 36. Vraiment, je ne sais pas si tu attends qu'on te célèbre. Ouais, mais je vais te dire quelque chose, c'est que l'ange de la mort là se balade. Les gens sont malades de voir les autres évoluer. C'est vrai. Et ne crois pas que ton témoignage là le réjouit. Même si on te dit, hey, vraiment, je suis fière de te voir comme ça, c'est des lèvres. C'est des lèvres. Et par conséquent, vraiment, prenons toutes les précautions. Voilà pourquoi, à un moment donné, quelqu'un va partager un message que si tu deviens riche, évite d'aller vers des personnes avec qui tu as traîné hier. Mais bien sûr. Pas parce que tu es orgueilleux. Non. Mais parce que tu t'exposes. Il y a des personnes que quand tu es au milieu d'eux, ils sont complexés naturellement. Ils sont complexés. Tu es en train de leur dire qu'ils ont échoué. En fait, ta façon d'être devant eux, c'est un peu comme si tu leur disais qu'ils ont échoué dans la vie. Et par conséquent, s'il y a moyen pour eux de te faire quelque chose, ils le feront. Ils le feront. Et donc, bien aimé, si Dieu t'élève aujourd'hui, franchement, il faut éviter. Parce que le problème, les gars aujourd'hui, tu es promu, tu t'en vas pour fêter avec les potes. Tu mets sur Facebook. Non, même déjà là-bas, on a préparé ton poison. Maintenant, tes amis qui ne se sont pas mariés, là, qui se débrouillent dans la tomate, je ne sais pas quoi. Maintenant que tu t'es marié, tu es venu leur montrer que, d'ailleurs, même quel mari, à Tangana qui est là-bas, qui pousse, je ne sais pas combien il ramène à la maison. Maintenant, tu viens avec ton gars et déjà même tu communiques combien il touche par mois. Mon gars touche 2 millions le mois, et patati patata. Mais tu t'attends à ce que ta camarade soit fière de toi? Non. Alors, je vais dire à quelqu'un que, pardon, garde ton témoignage pour toi maintenant. Ce n'est pas un péché. Garde ton témoignage pour toi. C'est mieux qu'ils constatent seulement ou qu'ils apprennent ça d'une manière ou d'une autre. Et ferme les guillemets parce que l'accès aussi, il y a des personnes, comme la soeur disait tout à l'heure, que c'est de bonnes personnes qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent partager. Hein? L'accès, c'était que le moyen par lequel on t'a tué, c'est parce que tu voulais partager avec les autres. Parfois, tu veux aider les gens, mais c'est là où tu iras acheter ta mort. Oui, moi, j'ai donné, par exemple, un conseil en disant que
Si par exemple, moi j'habitais dans un quartier, le quartier où j'habitais, Oyak, et que je décide d'aller, je reviens ici au Cameroun des années après, et je veux faire quelque chose dans mon quartier, je ne suis pas obligée d'aller m'asseoir avec eux pour boire. Non. Je peux venir, Bishop, je laisse une somme d'argent, je dis que, écoutez, achetez, buvez, et je m'en vais. Comme Samuel Eto'o fait lorsqu'il revient dans son ancien quartier, ça ne soit pas avec eux pour boire. Hein. Ah non, 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 non. Mais cela, je voulais Oui. ajouter même quelque Parfois, tu peux même organiser, tu fais la bouffe, tu laisses et tu pars. Tout à fait. Tu n'es pas obligé de t'asseoir avec eux. Parce que c'est le jour-là, justement, qu'on va finit finir avec avec toi. Tout à fait. Cela, je voudrais même dire quelque chose, c'est que si tu montes, n'est-ce pas, et que tu chutes, je vous assure que les commentaires que tu vas entendre sur toi, tu vas te demander les personnes avec qui tu marchais hier. Je vous assure que c'est les personnes avec qui tu mangeais qui vont Pourquoi dire, le mal tu est vas profond? entendre des gens dire, tu croyais que tu étais déjà arrivé. Voilà que Dieu te punit pour ton péché. Comme David, quand David avait connu la chute, c'est le cousin de Saoul qui disait que Dieu t'a enfin puni pour ta méchanceté. Comprends-le. Seigneur. Et quand David a été restauré, le gars court et dit qu'il faut pardonner le péché de ton frère. Tu sais, j'ai un peu agi comme insensé. Il est prêt à ce que tu oublies ça. Dans la chute, parfois, Dieu te permet cela pour que tu vois les gens qui sont tout autour de toi. Tu comprends? Mais ces gens-là, ils le disent même parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion même d'en finir une fois hein, avec toi. Donc, c'est pour t'amener à comprendre que parfois, même Dieu laisse certaines personnes même par amour couler. Parce que si il te laissait dans cet état, le poison n'allait pas te rater. Hein. Ça n'allait pas te rater. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que nous ne savons même pas les personnes avec qui nous marchons. Si Absalom a été capable d'organiser le coup d'état sur son père, pour tuer son père et prendre sa place, qui peut ne pas convoiter ta place aujourd'hui, du moment où tu excelles? Tu deviens un problème pour tout le monde. Il faut se méfier de tout le monde. Parce que même ton propre enfant est capable de te faire un coup d'état, est capable de te renverser. Je dis pour prendre la chose là que tu as entre les mains. Je veux dire aujourd'hui que les jours sont mauvais. Les jours sont véritablement... Je dis même si tu as la voiture aujourd'hui, Solange, demain on te voit marcher à pied. Il y a une journaliste ivoirienne qui a fait un post comme ça. Elle dit, elle était invitée à l'école et elle a vu l'heure aller rapidement. Il y avait des bouchons. Elle a décidé de partir en taxi pour arriver rapidement. Elle dit juste le petit temps qu'elle a circulé, les gens l'insultaient en route que c'est sûr qu'elle a perdu son emploi. Donc tu ne savais pas que ça pouvait t'arriver aussi. Te voilà, tu as coulé. Te voilà, aujourd'hui tu vas aussi à pied. Te voilà. Elle a fait un poste pour dire, mes soeurs, imaginez que vraiment là, j'avais perdu mon travail. Donc ces gens avec qui je ris chaque jour là, ils ont mon mal comme ça. Elle a fait un poste pour dire que donc comme ça, j'ai des ennemis tout autour de moi. Oh, c'est les mêmes gens qui vont te faire les trucs pour dire, oh, félicitations pour ton nouveau truc et tout, là, 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 là. Mais c'est des bêtises. Aujourd'hui, les gens sont malades de te voir réussir. Et cette femme ivoirienne, cette journaliste l'a dit, vraiment, elle n'en croit pas ses oreilles. Les gens se moquaient d'elle tout au long du chemin. Il se disait qu'elle a perdu son emploi, elle n'a plus de voiture, mais voilà qu'il va en pied. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que les gens qui te célèbrent aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui risquent de se moquer si le poison même te rate. Soyons prudents et soyons très discrets. Très, très discrets. Alors, donc voilà le conseil que je peux donner à mes frères aujourd'hui. Monique Lachance, un conseil. Moi, je vais dire une chose, c'est que la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu et qu'on fait de la parole de Dieu notre pain quotidien, on est conduit par l'Esprit de Dieu, on sait quoi faire, on sait quoi ne pas faire. Alors, je ne vais pas trop aller dans le sens de l'apôtre Mirabel parce que l'avènement de Christ a été toujours un témoignage. Donc, c'est pour dire quoi? À un moment donné, si la parole de Dieu nous amène à la vigilance, à faire attention à ci, à faire attention à ça, c'est pour dire qu'à un moment de la vie, il y aura ce genre de choses. Si nous lisons bien la parole de Dieu, nous allons voir que même le Christ a fait attention à un moment donné. Il y avait des moments où la parole de Dieu dit « le Christ fuyait la foule ». C'est-à-dire que moi, j'ai posé une question à quelqu'un un jour. Si vous croyez que même le Christ, qui est notre Père, n'avait pas un moment de retrait, Dieu qui est souverain, quand le Christ est né, les mages sont venus pour voir le Christ. Ils sont allés chez qui? Chez Hérode qui était déjà roi. Parce qu'ils sont venus voir le roi des rois.
Mais Hérode étant intrigué par le fait que, mais je suis roi, quel est le roi qui peut être au-dessus de moi? Il avait envisagé, et Dieu avait vu les pensées d'Hérode, de tuer le roi qui est né. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a révélé à Joseph de prendre le petit enfant et de s'enfuir. Mais les témoignages n'ont pas arrêté. C'était pour dire quoi? Moi, j'ai posé la question, savoir aux gens, mais vous pensez que Dieu ne pouvait pas tuer Hérode? Dieu pouvait tuer Hérode. Mais Dieu n'a pas tué Hérode. Il a demandé qu'on s'enfuit avec le petit enfant. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à un moment, quand on commence à exceller, quand on commence à prospérer, il y a un moment de retrait. Pourquoi? Dieu, on nous demande d'être à la vigilance, de savoir quelle est la connexion qui doit être celle qui nous accompagne à l'élévation. Ce n'est pas tout le monde qui accompagne tout le monde à l'élévation. Parce que la haine, quoi qu'on veut, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la haine existe depuis le commencement. C'est depuis le commencement, ce n'est pas aujourd'hui. Mais Christ, moi j'appelle les gens, je ne peux pas décourager quelqu'un de ne pas témoigner pour la gloire de Dieu. Moi aujourd'hui j'ai dit une chose, je suis déjà un témoignage vivant. Le simple fait que je me réveille le matin, que vous soyez content ou pas, vous allez témoigner de me voir debout. Peu importe ce que vous avez manifesté. Quand le Christ sauvait ou guérissait, il dit, va te faire voir ou va témoigner. Ça veut dire que le témoignage doit exister. Mais il y avait aussi d'autres dossiers où il disait que ne dis à personne. Oui, c'est parce que je suis en train... Parce qu'il savait que là-bas, peut-être, il y a des jaloux, il y a ceci, je cela. Je suis en train de vouloir amener... C'est-à-dire, en fait, je donne mon point de vue tout en faisant comprendre ceci. Il y a un moment de retrait, mais il y a un moment d'exposition. Qu'on le veut, l'apôtre Mirabel l'a expliqué clairement. C'est-à-dire que si on essaie de comprendre son sens dans le sens clair, ouvert, parce que si les gens ne comprennent pas, ils vont croire qu'elle est en train de dire que ne témoignez plus. Non. Ce n'est pas ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de vous faire comprendre que quand vous excellez, donc moi c'est cette explication que je veux que les gens comprennent. Oui. Quand vous excellez, prenez un temps de retrait. C'est très normal. C'est pourquoi je prends l'exemple du Christ, parce que même le Christ prenait un temps de retrait. Il fuyait la foule. Lui qui était le Christ, lui qui est le Sauveur, lui qui est Dieu, il fuyait la foule à un moment donné. Donc, à un moment donné, quand vous avez un projet, laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut vous dire que ne dites à personne. Vous n'avez pas besoin de dire que, oh non, j'ai Solange à côté de moi, ainsi je ne dis pas à Solange. Non, Solange n'est pas Dieu. Le simple fait même de dire à Solange peut briser l'élévation, parce que le diable n'a pas besoin de trop de manipulation. Hein. Le diable ne connaît pas souvent, en fait il ne connaît pas l'avenir. Il voit nos gestes, nos agissements, nos façons de parler, de se comporter. C'est là où il comprend, il dit que, ah ok, d'accord. Même Solange qui n'a aucune mauvaise pensée envers vous, elle veut peut-être même vous accompagner. Elle va dire, ok, pour t'accompagner, je t'envoie chez quelqu'un. Pourtant ce n'est pas chez cette personne que vous devriez aller. Elle a voulu faire du bien, mais vous vous retrouvez en train de tomber. Parce que quand vous arrivez chez la personne va vous amener à tomber. C'est pour cela qu'on parle des connexions divines à un moment donné. Il faut savoir quelle est la connexion que Dieu utilise. Donc soyez connectés. Moi j'ai toujours dit aux gens, j'ai vu des satanistes à l'œuvre. Donc les satanistes sont très prudents. C'est des personnes, on les enseigne une prudence pas possible quand il faut qu'ils marchent, ils fonctionnent. Quand on lui dit, à telle heure tu auras de l'argent, donc évite tel endroit, évite ceci, évite cela. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Vous allez vous dire que non, il y a, le type là, il est dans la secte, mais il ne va même pas dans les réunions familiales. Non, c'est ce qu'on lui a ordonné. Et il évite cela. Donc, nous qui croyons en Christ, nous ne serons pas toujours « Ah non, j'ai Dieu, j'ai Dieu ». Comme l'apôtre Mirabel a dit tout à l'heure, il y a les témoignages. Hein. À un moment, ne témoignez pas, même à l'église. Dès que vous avez fini le témoignage, l'homme de Dieu a prophétisé sur vous. C'est à l'église, là, il y a les sorciers assis. Ils sont assis. Parfois, c'est les pasteurs même.
Ils sont assis là pour recueillir votre témoignage, votre prophétie et dire que cette prophétie ne doit pas s'accomplir. Soyez comme des loups, soyez vigilants. Soyez vigilants comme des serpents. Sortez, n'entrez pas toujours par la petite porte. Moi, il m'est arrivé à un moment donné, même à l'église, moi qui ne vais qu'à l'église beaucoup plus, à un moment, j'arrive à l'église, on ne sait même pas si je suis là. J'entre, je ressors. Pourquoi? À cause de la révélation. Quand vous n'avez pas la révélation, vous allez fonctionner, faire croire aux gens que je viens, tout le monde doit me voir. Je viens, tout le monde doit savoir que je suis béni. À mon témoignage, on doit savoir que j'ai la foi. Non, il ne s'agit pas d'une question de foi. Même Abraham, qui était le père de la foi, à un moment, Dieu savait qu'il le prend en retrait. Il n'agissait pas avec les gens, il agissait seul. Pour le sacrifice de son fils, il n'est pas parti avec 10 personnes pour prouver sa foi. Il est même à sa femme, il n'a pas parlé. Même son épouse ne savait pas qu'il était en train de manifester sa foi. Il était seul avec son fils. Donc, à un moment donné, comprenons qu'il y a un moment de retrait. Nous devons être en retrait pour exceller. Et le moment de témoignage également, puisqu'il y a un temps pour toutes choses, un temps pour témoigner, un temps pour agir, un temps pour parler, un temps pour être béni. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps Bishop Eric, nous sommes en 2022. C'est notre première émission de 2022. En tant qu'homme de Dieu, quel est le conseil que vous donnerez à tout le monde qui nous regarde aujourd'hui? Dans le sens de la foi, dans le sens spirituel, dans le sens de la vie même de tous les jours. Déjà, je vais ajouter à la suite de la sœur la chance, en m'adressant ici à ceux qui sont bénis, ou ceux qui sont ce qu'on appelle la diaspora, de cultiver beaucoup l'humilité. Parce que la Bible déclare que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Parce qu'avant l'arrivée du corona en 2019 ici, déjà au niveau des témoignages à l'église, on commençait à faire un constat entre ceux de la diaspora et ceux du pays. Vous savez, à l'église, on reçoit tellement de gens et on cause. Les cris d'âme. Nos ventes sont remplies de beaucoup d'informations. Vous savez qu'il y a quelques années en arrière, quand une personne voyageait, 30 personnes ou 20 allaient l'accompagner à l'aéroport. Voyez un peu. C'est-à-dire tout un village pouvait t'accompagner à l'aéroport. Ah, ça? Voilà. Et même quand tu venais. Avec les tenues traditionnelles. Voilà. C'est-à-dire on voyait le départ ou l'arrivée d'une personne entraînait toute une foule autour de cette personne-là. Et c'était sincère. C'était sincère. C'était sincère. C'était vrai. Sincère. Il n'y avait pas le faux dedans. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La foule a commencé à baisser. Si je parle en me basant sur les rapports que nous avons au niveau des églises, au niveau des témoignages dans les églises, ceux de la diaspora, ou ceux qui sont élevés plus que les autres, ont cultivé en eux ce phénomène d'orgueil, tu vois, et de domination sur les autres. Parce que je suis en Europe, alors même mes aînés n'ont plus de parole devant moi. C'est ça. Ça, c'est une porte qui s'ouvre pour le poison, frère. C'est ça. On a vu des cas comme ça. Ou deux fois, parce que tu viens de l'Europe, il faut que ce soit ton grand frère ou ta grande soeur qui devienne comme ta ménagère, tu vois, à la maison. C'est ta grande soeur qui lave tes sous-vêtements. Tout ça pour donner après, c'est pas 10 euros, ou alors un laisser les vieux habits. Ou les vieux habits. Alors ce phénomène a fait en sorte que ça a frustré beaucoup. Moi j'ai vu certaines personnes, même Bishop, qui sont partis hier là, c'est-à-dire c'était des gens ici au Cameroun qui ne pouvaient même pas me dire bonjour, même quelque chose. Une fois qu'ils sont partis, j'ai bloqué moi-même 10 personnes. Je dis même pas un an. La personne me montre qu'il connaît plus que moi. La personne me montre qu'il est plus intelligent. Elle est plus intelligente que moi. Qu'elle réfléchit mieux que moi parce qu'elle vit de l'autre. Je dis même pas un an. Et quand tu essayes de riposter, ça devient que vous avez quoi là-bas chez vous au pays. Pourtant, elle vivait au Cameroun, même la personne vivait avec, la personne te donne, c'est toi qui lui donnais à manger, qui s'occupait d'elle, qui faisait ci. Même comment tu donnais à la personne. Oui. Bien sûr. C'est ça. Et vous voyez, voilà l'un des facteurs. Moi, je m'en fous. Hein. Je ne suis pas... Je dis que je m'en fous royalement. Moi, je coupe les ponts. C'est ça. Et c'est donc un problème. Et ça fait que l'arrivée de Corona en 2019, quand on a fermé les barrières, et ça a vraiment été salutaire pour ceux du pays.
vous voulez que c'est en 2019 que les gens ont entendu que restez chez vous là-bas. Oui. On ne voulait plus... Quand ils ont ramené le corona ici. On ne voulait plus les végétaires. Vous voyez, donc 2019 a été une année où ceux d'ici, en Afrique, ont dit, ok, corona bienvenue, au moins maintenant, là, ceux-là vont rester là-bas chez eux. Donc, tout simplement parce que ceux qui ont eu un peu, ou bien qui ont voyagé, ont développé la domination. Ils ont même perdu ce qu'on appelle le droit de naissance, parce qu'ils ont un peu. Tu vois, deux fois, comme vous disiez, on a entendu quelqu'un à peine voyager, même son parent n'a plus d'autorité sur lui, parce qu'il a pris l'avion. Vous voyez, ton père parle ou ta mère parle, tu réponds parce que tu as pris l'avion. Tout cela, bien aimé, ce sont des portes ouvertes au poison, au meurtre. Donc, la Bible nous exhorte à pratiquer l'humilité. Et pour tout le monde, bien aimé, sachant, l'exemple du gars qui est mort là nous prouve que Dieu existe. Donc, vivons tout en sachant que notre vie ne nous appartient pas. Tout à fait. Elle appartient à un Dieu créateur. Et dont nous lui devons adoration, louange et honneur. Donc, pendant que nous vivons, sachant qu'il y a un Dieu là-haut qui nous note. Nos faits et gestes sont notés. Cultivons, effectivement, on l'a dit ici, la notion du bien, mais tout en restant vigilant. Tout à fait. Tout en restant vigilant. Il ne faudrait pas qu'à cause de ce qui se passe, que nous changions. Non. Restons qui nous sommes, restons la personne dont Dieu a voulu que nous soyons, mais développons également, c'est-à-dire autour de nous certaines barrières de protection. Voilà. Parce que, écoutez, c'est parce que Dieu dit qu'il faut prier sur le repas qui sera béni, mais que quelqu'un met le poison, tu pries aussi de manière consciente, ça va te prendre. Tout à fait. Ça va te prendre. Tu vas dire non, même si on met là. Si tu as vu qu'on a mis le poison, Ne et mange pas. que tu pries là, tu vas mourir, frère. C'est vrai. Si Dieu a permis que tu vois, c'est C'est-à-dire pour que tu ne manges pas. si tu vois comment on t'empoisonne et que tu pries, tu vas mourir. C'est qu'il n'y aura pas de... Parce que tu as vu. Tu as vu. Maintenant, par contre, donc, la prière pourra te sauver dans le cas où tu n'as pas été au courant. Tu vois un peu. Donc, mettons des barrières de protection tout autour de nous. Que ce soit en famille. Et je vous dis, c'est que nos premiers ennemis, bien-aimés, viennent de la famille. C'est clair. C'est-à-dire, avant que le dehors n'intervienne, c'est d'abord l'intérieur. On est africains. Ceux qui nous attachent là sont d'abord les gens de chez nous. La même maison, de fois même le même village là. C'est ça. Ça n'en vient pas dehors. Donc, développons cette barrière déjà de protection et de vigilance avec tout le monde. Même avec nos frères et sœurs. Il y a l'histoire Solange d'une petite sœur qui a tué sa grande sœur à cause de la jalousie. Parce que elle s'est rendue compte que sa grande sœur ne fait que depuis leur enfance, sa grande sœur n'a eu que des gens qui étaient bien. Et elle avait tous les gens qui étaient bizarres. Alors, un jour, sa grande sœur étant enceinte, voyage, la laisse à la maison, sachant que ma petite sœur avec mon mari, elle a profité pour taper d'eau à sa grande sœur. Au point de tomber enceinte du mari de sa grande sœur. Tu vois un peu? Donc, sa grande sœur était loin d'imaginer que sa propre sœur pouvait, tu vois, être son ennemi. Ce qui nous amène à comprendre que l'ennemi ne vient jamais de loin. Jamais. Donc, vraiment, développons la vigilance, mettons autour de nous un mur de protection. Malheureusement, il faut ça aujourd'hui. Parce que nous sommes dans le temps où Jésus avait dit que le mal va s'accroître. Donc, le mal est en train d'aller d'ordre croissant. Vous voyez qu'on avait un niveau où, si Corona ne te tue pas, le poison te tue. Le poison te tue. Ou l'agression même te tue. Voilà. Donc, vraiment, développons l'éveil autour de nous. Vraiment, sachons où nous allons. 2022, Dieu nous accorde la grâce d'être encore vivants. Revoyons même nos façons de faire avec les gens. Même notre langage. Tout à l'heure, là, c'est bien dit, on ne dit pas tout. Il y a des choses qu'il faut garder. C'est quand ça atteint la maturité ou bien quand ça atteint la compétence, maintenant que tu en parles. Pourquoi la chose ne parlerait même pas d'elle-même? D'elle-même, voilà. Attends qu'elle éclore. Mieux, et même le plus important, comme je disais tout à l'heure, fais même l'inverse tout à fait. de ce qui est. Tout à fait. Tout à fait. Et cela, ça nous Ne viens pas dire aux gens que je suis riche. Non, ça. dis même que c'est chaud sur moi. Tout à fait. Mieux tu fais pitié. Tout à fait. Parce que dès que tu commences à faire envie, tu crées la jalousie et tu crées la convoitise. Oui, bien sûr. On n'en parlait pas des pauvres. On en parlait de ceux qui ont un peu. Et moi, je vais m'ajouter que quand tu commences même à parler, c'est là où... en fait, il faut attendre pour véritablement voir son vrai démon, en fait, son ennemi, son vrai assassin. Parce que
c'est quand votre succès arrive que vous verrez qui était d'accord avec votre élévation et qui ne l'était pas. Parce que les gens seront frustrés. Les gens seront frustrés de voir que, mais elle a fait comment? Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le fait que vous êtes tué sur votre projet sans lui dire, ça veut dire que cette personne est un démon à côté de vous. Faites très attention avec cette personne-là. Moi, j'ai toujours dit une chose. Avec l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur, c'est qu'à un moment, tout le monde, même si vous avez toutes les capacités, que ce soit financière, que ce soit sociale, d'accompagner quelqu'un, si vous n'avez pas été le choix de Dieu pour accompagner une personne, vous ne pouvez pas l'accompagner à la réussite. Dieu utilise qui il veut. Il peut utiliser même la moindre personne pour accompagner quelqu'un à l'élévation. Donc c'est quand vous êtes élevé que vous voyez, je n'ai pas parlé de mon projet à telle personne, mais quand vous arrivez et que la personne, regardez le résultat, et vous voyez la personne après votre résultat, vous saurez si cette personne a été toujours avec vous ou pas. Parce que le mécontentement de cette personne, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi? Non, ça va vous montrer que la personne là, parce que si elle aurait su même, elle vous aurait arrêté. Voilà. Et c'est ce que l'apôtre Mirabel essayait d'expliquer en quelque sorte pour que vous compreniez, que nous comprenions tous ensemble que les projets, quand on excelle, il faut savoir prendre du retrait et laisser à un moment. Parce que quand Dieu vous élève, le Christ, il a dit, la nouvelle a été répandue dans le monde. Christ prêchait ici, mais ça partait. À cause des témoignages, les gens voyaient les autres sauvés, guéris, transformés, les vies changeaient. Moi, j'ai toujours dit une chose, je crois que Dieu change les vies. Je crois que Dieu donne la richesse. Je crois que Dieu donne le succès. Et moi, mon succès viendra de Dieu. Ma richesse viendra de Dieu. Mon élévation viendra de Dieu. Si vous entendez parler un jour de Monique Lachance dans ce pays, sachez que ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus. Amen. Oui, c'est ça. Apôtre Mirabel, les conseils, puisque nous sommes bientôt à la fin. Et bien sûr, les projections pour 2022. Oui. Je vais dire à quelqu'un, ne laissons plus les ordures traîner dans nos poubelles. Il y a aussi les règlements de compte. Ça, il y a des personnes, quand ils sont élevés, ils méprisent tellement les gens que... C'est vrai. Ça crée des bavures. Et si ces gens-là ont l'occasion de te faire taire pour toujours, ils le feront. Nous sommes à une période où si quelqu'un te dit 1 plus 1 égale 3, dis-lui que c'est égal même 4. Parce que les jours sont mauvais. Bon, je regarde souvent les clashs. Je me demande aussi souvent sur les réseaux sociaux que ces gens-ci savent sur quoi ils comptent pour faire ce qu'ils font. Parce que, imagine que tu as humilié quelqu'un et que la personne a l'occasion de gérer le retour. Il ne manquerait pas. C'est vrai. Faisons très attention que notre zèle amer nous tue. Parce que le zèle amer aujourd'hui est en train de tuer beaucoup de personnes. Tu vas voir des personnes, quand ils deviennent grands, on te traite de sévélé. Comme quelqu'un a voyagé, comme Solange disait tantôt, il était au Cameroun avec nous ici. Mais une fois là-bas, il appelle carrément les gens des aliénés. Donc quand il a voyagé, là, on est resté par derrière, enlever nos cerveaux au Cameroun. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand tu le fais, ça te stimule, tu te sens encore plus grand. Mais si les gens trouvent l'occasion, ne serait-ce qu'une seconde, de te renvoyer l'ascenseur, ça ne serait pas bon. Les gens aujourd'hui prennent le succès pour écraser les autres. Et je veux dire à quelqu'un que faisons très attention à ce que nous disons aux autres, à nos paroles de chaque jour. Il y a des personnes qui se sentent tellement à l'aise de rabaisser les autres. Quand tu avais des personnes, il y a ce, je sais pas, il y a ce problème tu es plus, je sais pas, plus, tu te plus que qui? Vraiment. Tu te sens. Et tu te crois. Tu descends les gens en public. Tu descends, tu rabaisses les gens. Je t'assure que si on te laisse faire là, c'est parce que la personne n'a pas une solution immédiate pour te faire taire. C'est vrai. Les jours sont mauvais. Ne t'hasarde plus. Je vous dis parce que le mal ira croissant selon la Bible. Hein. Cela ira croissant. Et je vais dire à quelqu'un que n'éprouve plus le plaisir de piétiner les gens. Ah, ça. Maman. Parce que le jour que la personne aura l'occasion de te renvoyer, l'ascenseur là. On ne sait pas le nombre de frustrations qu'on crée dans les gens. On frustre les gens attitudes. avec l'attitude, les attitudes
tu vois cette folie de grandeur, je me sens, je suis grand, je suis ceci, je suis cela. Je veux dire à quelqu'un que la mort est couchée à la porte. Et ceux qui ont les désirs, eux là, ça les aide à arriver à leur désir. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu as l'habitude de le faire, arrête ça. Arrête ça. Parce que demain, tu peux vivre une histoire qu'on va chercher. Qui t'a fait ça, on ne saura pas. Et c'est une histoire qui date. Que tu avais fait en 1995. Mais ça te rattrape quand tu t'attends le moins. On ne saura même jamais pourquoi la personne t'a fait ce qu'il t'a fait. Mais en fait, le problème, c'est que tu es stimulé quand tu vois les autres en bas et toi en haut. Tu n'as rien à tirer si ce n'est montrer que toi, tu es grand et les autres sont petits. Tu vois quelqu'un, il dit, servir à boire à tous ces feignants-là. Et les gens prennent du bois. Et il dit, oh grand, mon bon grand. Et tu crois vraiment que tu es le bon grand. C'est-à-dire, ta tombe est déjà creusée quelque part. Et la prochaine fois, si tu trouves l'occasion, là, il ne va pas te rater. Je veux dire à quelqu'un qu'en cette année, soyons prudents sur ce que nous disons aux gens. Faisons attention de rabaisser les autres. Faisons attention de traîner les ordures dans nos poubelles. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, cherche à les arranger. De peur que cela n'arrive à autre chose. C'est vrai. Je vous assure que cette année, c'est un challenge pour moi. Et je dis à quelqu'un, donne-toi ces défis. Que l'année 2022 ne te finit pas avec les ordures dans ta poubelle. Dans la poubelle. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de l'émission. On a parlé de tout, voilà. Apôtre Mirabel, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre? Ceux qui veulent venir vous rencontrer, pour avoir des conseils, voilà, avec vous. Ouais, je reprends au 691 73 73 25. Je reprends 691 73 73 25 ou le 677 25 46 06. Bishop Eric, comment on fait pour vous joindre? Moi, c'est le 694 73 06 38. Je reprends. Le 694 73 06 38. Ou alors Facebook Honorable Messan. Honorable Messan. Monique Lachance, comment on fait pour vous joindre aussi? Alors moi, tout simplement, c'est Monique Lachance sur Facebook. Oui. Vous me verrez. Voilà. Et là-bas, on vous posera tous les problèmes qu'on a. Tous les problèmes, toutes les questions. Vous avez même commencé, si vous jalousez même que Monique Lachance, tu posez les questions, je vais répondre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Bonne année encore à vous. Merci, j'ai beaucoup aimé cette émission, une émission vraiment propre. Et à tous ceux qui nous regardent, à ceux de la diaspora, faites très attention. Ceux qui sont ici au Cameroun, faites attention. Et comme on dit, tous mes invités aujourd'hui, gardez vos succès pour vous. Ne les brandissez pas n'importe comment, car ce n'est pas tout le monde qui est content de vous. Ce n'est pas tout le monde qui est content de votre succès. Soyez sages et soyez prudents comme les serpents. Portez-vous bien. Et aux empoisonneurs, vous n'allez pas prendre la place des autres. Ce n'est pas parce que vous n'allez... Voilà. Comme Longuet avait dit, celui qui me tue ne reste pas mourir. Ne croyez pas que vous resterez éternel. Et comme on dit les hommes de Dieu, votre place est en enfer quand vous faites ça. On ne sait même pas pourquoi vous faites ça. Contentez-vous du peu que vous avez et remerciez le Seigneur tous les jours pour ce qu'il vous donne. N'enviez pas et ne faites pas de convoitise. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bonne chance aux Lions. Bonne chance aux Lions indomptables. C'est demain le match. Hein. Oui, donc moi je suis avec ma tenue exprès pour souhaiter bonne chance aux Lions indomptables. Le match aura lieu, il paraît vers 20h du côté de Yaoundé. Avant, on va vivre la cérémonie d'ouverture de la CAN. Bonne chance aux Lions indomptables. Merci à la marque MB de Aristide Bouna qui m'a également habillé aujourd'hui. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Ciao. Au revoir.